Cette semaine aux courses débute dans 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette semaine aux courses. On est rendu au mois d'octobre, 5 octobre plus précisément. Et pour plusieurs, la semaine de l'Action de grâce, ça veut dire que c'est la grosse semaine d'action dans le monde de la course sur terre battue. Et pour ça, il y aura beaucoup d'actions. Oswego pour le Super Dirt Week. Mais en ce que nous concerne, c'est le Fall Showdown à Cornwall Motor Speedway, où on sera vendredi, samedi et dimanche soir. Ici Anthony Marcotte. Tommy Lavallée en ma compagnie. Salut mon cher Tommy, comment vas-tu? Salut Anthony, ça va bien toi? Oui, très content de te retrouver. Là, c'est une grosse semaine. On a hâte d'aller à Cornwall, pas à peu près. C'est le gros événement qu'on attend depuis longtemps, qu'on prépare évidemment en coulisses pour vous offrir une grosse couverture de ce qui va se passer là en fin de semaine. Et on aura l'occasion d'en reparler très très bientôt. Martin Bélanger va se joindre à nous pour nous en parler. Bref, il y a de l'engouement. On est excités, mais on n'est pas les seuls visiblement là, parce qu'on attend beaucoup de pilotes là-bas. Oui, on a hâte d'aller aux courses évidemment. On sait, on mange les courses. Nous, c'est notre passion, donc on va aller voir ça. Et avec 3 jours de course, et là déjà on annonce des records presque de pilotes, là, 49 modifiés, 71 sportsmen. On risque d'avoir un spectacle incroyable, mais ce qu'on va retrouver, c'est surtout la fraternité des courses. Tout le monde va être ensemble dans le camping, on va avoir beaucoup de plaisir. Un peu ce qu'on a vu du côté du GP3R, mais bien hâte d'aller là avec la gang des gars de course, puis manquez-nous pas, on va être très visible. Oui, on va être très visible. Ça va être vraiment, vraiment plaisant de faire cette grosse sortie. Le Grand Prix de Trois-Rivières a été une bonne pratique. Maintenant, ce sera sur la terre battue en fin de semaine avec une grosse délégation de pilotes québécois qui iront se frotter aux pilotes de l'Est ontarien, mais également de l'Ouest ontarien. On attend plusieurs pilotes de la région de Niagara pour compétitionner du côté de Cornwall. Puis la météo, en tout cas, on se croise les doigts, là, mais jusqu'à maintenant, c'est très positif pour la fin de semaine. Peu de pluie dans l'air, mais c'est surtout la température quand même très confortable pendant la journée. Là, on va dépasser peut-être même les 20 degrés. Donc là-dessus, on peut absolument pas se plaindre. Grosse nouvelle aujourd'hui. On va lancer l'émission en grand immédiatement, mon cher Tommy, parce que l'équipe du 1 nous a gardé en haleine toute la journée en ne nous dévoilant pas le pilote mystère qui va piloter la voiture numéro 1 du côté de Cornwall en fin de semaine. On sait que Mario Claire sera dans la voiture 124 de Pierre Dagenet. Et l'équipe One a décidé d'y aller aux courses avec 2 pilotes pareils, comme ça a été le cas dans la grande majorité de la saison, avec David Hébert et Mario Claire. On est tous excités. Puis quand on a vu ça, on a lancé l'appel à l'équipe du 1 en se disant, c'est avec les gars de course que vous allez devoir nous présenter ça. On va aller rejoindre immédiatement l'ami Alexandre Vogel de l'équipe du 1 à côté de la voiture. Tiens, c'est parfait. Alex, comment vas-tu? Ça va très bien, vous autres les gars, comment ça va? Ouais, très bien, bien excité. On a hâte que ça commence en fin de semaine. Là, c'est le fait saillant de la saison. Il faut que ça se termine du bon côté de la chose, notre saison de course. Et je dois t'avouer que votre coup de pub ce matin a été très réussi. Ça a créé beaucoup d'intérêt sur Facebook. Honnêtement, on est vraiment content de la réaction des gens.
Je pense qu'on a annoncé notre bière samedi passé, les choses, etc. Les gens sont derrière nous. Fait que je pense que c'était un bon mars pour tout le monde. C'était une belle journée, puis on voulait faire parler de nous autres, puis ça a fonctionné, puis on est vraiment heureux de ça. OK, ben maintenant, on n'a aucune idée c'est qui. Il faut que tu nous présentes, on te laisse l'honneur d'annoncer qui va piloter la voiture numéro 1, qui, quand même, cette année, est revenu en grand. Vous avez ramené Extend sur la voiture, payé Chevrolet, un gros coup de pub avec Mario Claire. Là, quelle est l'identité de ce pilote-là, Alex? Je te laisse l'honneur de nous dévoiler ça. Hey, j'ai changé d'idée, je vous le dis pas. Hey, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, honnêtement, on avait une liste de quelques pilotes. Il y a des gens qu'on savait qu'il n'y avait pas d'intérêt, etc. Puis finalement, on a jeté notre dévolu sur un jeune qui était à Bicknell juste depuis 2021. Il y avait une voiture du One, un petit gars de 24 ans à qui on a confiance. On pense que il représente peut-être pas le futur, mais c'est certainement un des jeunes qui, dans 10 ans, va marquer le paysage des courses là, quand que les vétérans vont avoir pris leur retraite. On a jeté notre dévolu sur Yann Bilodeau. On est vraiment satisfait d'avoir Yann avec nous autres. Yann, c'est un... Ah ouais, vous étiez pas au courant. Hein? Méchant ça donne. C'est un très bon choix. Je pense honnêtement que c'est un très très bon choix. Alex, tu peux continuer de ce que tu allais mentionner à son sujet. On a échappé Alex? On l'a échappé? Non, il est encore là. Non, il a l'air... Ah non, il est gelé. Salut Alex. Il nous lâche ça. On va tenter de retrouver la communication. On peut en parler de Yann Bilodeau en attendant. Yann Bilodeau qui est arrivé avec une voiture qui a acheté du One, comme Alex disait précédemment. A connu sa première saison à temps plein. On l'a vu souvent du côté de Green Bay, Drummondville, au RPM. Puis je pense qu'il y a eu des très bons résultats à chaque fois. A eu plusieurs top 10, a fait partie de mes choix du président justement parce que c'était un jeune pilote qui vraiment nous a surpris. Depuis qu'il est embarqué dans la voiture 124 de Pierre Dagenet, on avait vu à quel point il était capable d'être rapide dans une très bonne voiture et là on l'a vu toute l'année avec sa propre voiture et les bons ajustements. Puis je pense que c'est, comme Alex l'a dit, c'est un des pilotes qui pour le futur de la classe modifiée. Bien hâte de voir Yann du côté de Cornwall. Je pense que c'est une très bonne idée, une très bonne nouvelle pour lui qui avait dû mettre fin à sa saison suite à un bris là, avec sa voiture. Donc, on va pouvoir aller aux courses pour une dernière fin de semaine là, du côté de Cornwall. Yann Bilodeau va être à surveiller. C'est un pilote qui a de l'expérience en Lightning Sprint, en Sprint Car 360, en modifié. Donc, bien hâte de le voir au volant de la voiture 1. Je pense que c'est un bel honneur pour lui également, là, pour ce jeune pilote. Malheureusement, Alexandre ne peut pas continuer la conversation, là, mais bien heureux, bonne nouvelle. Je pense que c'est toujours le fun quand il y a des grosses équipes comme ça donnent des chances à des jeunes pilotes. Puis je pense que on peut pas prédire l'avenir, mais absolument quand le 1 a quelqu'un dans sa voiture, c'est parce qu'on a confiance en lui. Puis on va pas briser évidemment. Là. Cette voiture-là est à vendre. On a vraiment confiance à Yann Bilodeau. Tout à fait. Puis c'est intéressant ce que tu mentionnes parce que des équipes comme celle de l'équipe One. Il y en a peu au Québec. Des équipes de course qui font courir des pilotes, sont pas légion au Québec. Il y en a quelques-unes, mais elles sont très peu nombreuses. Alors qu'aux États-Unis, c'est une autre manière de voir les choses un petit peu. Il y a plusieurs propriétaires d'équipes qui font conduire des pilotes. Les mentalités sont un petit peu différentes. Mais dans le cas de l'équipe du One, on peut parler d'un franc succès là, depuis plusieurs années, avec bien sûr David Hébert, mais dans les années précédentes également, on avait connu énormément de succès aussi. Oui, on est habitué d'avoir des pilotes engagés, on le sait, avec Steve Payne, Richard Chauvin. Ouais. David Hébert, ça fait pas longtemps qu'il est vraiment propriétaire de cette voiture-là, qui était un pilote engagé, là, il est devenu propriétaire. Donc, on est habitué d'avoir des pilotes comme ça avec l'équipe de course 1. GM Payet. Donc, très bonne nouvelle. Malheureusement, on a perdu Alexandre, là, mais je pense que c'est une excellente nouvelle là, qu'on a vue. Je pense que ça a été une très bonne idée. Là, au niveau de la publicité, disons, là, dans la dernière semaine, ils l'ont eu avec leur bière et avec tout ce qui a entouré le mystère du pilote. On a vu des noms passer, mais vraiment, là, je pense que ça va être excellent de voir Yann sur le circuit. Très, très bonne nouvelle. On lui souhaite bonne chance à Yann Bilodeau, donc qui sera le pilote de l'équipe de la voiture 1, fera équipe justement avec David Hébert en fin de semaine pour les 3 soirs de compétition du côté de Cornwall Motor Speedway. Puis il ne sera pas dépaysé quand même. Là, c'est l'ancienne voiture de David Hébert qu'il a piloté
toute l'année. Alors, Bicknell n'est pas nécessairement arrivé là, avec des changements majeurs là, d'une année à l'autre. Là. C'est pratiquement dans la même voiture dans laquelle il va s'asseoir en fin de semaine. Oui, puis je regarde, là, il y a un collant Fox sur la voiture, donc ça va être les mêmes amortisseurs auxquels il est habitué. Donc, je pense que ça va être vraiment le fun de le voir. Je me répète, là, mais un jeune pilote comme ça qui est prometteur dans une très bonne voiture, ça peut juste être du bon. OK, excellent. Tommy, il y avait de l'action au cours de la dernière fin de semaine. Il y en a de moins en moins. Mais en fin de semaine, ça se passait un petit peu plus au sud lors du Outlaw 200 à Fulton. Et dans l'ouest, de l'autre côté, dans la région de Niagara, à Humberstone Speedway, on s'en va au fait saillant du week-end. Ce segment d'émission est propulsé par VP Racing Fuel, distribué au Québec par DL Performance de Chambly. On est de retour pour les faits saillants du week-end. Transportons-nous du côté de Humberstone Speedway où on présentait un événement sur 2 jours en fin de semaine dernière, Tommy. Et des pilotes québécois qui ont fait le long voyage jusque dans l'ouest ontarien pour aller courir en modifié, en sprint car et également en sportsman. Pour la portion sprint car de la chose, on y reviendra plus tard parce que Jordan Poirier va être à notre compagnie. Commençons par les modifiés alors que Steve Bernier... On peut retourner à Alexandre Vogel, au moins terminer là. Oui, on va faire ça à beauté. Oui. Alors, OK, parfait. Alex, te voilà de retour. Il y avait la photo de Bilodeau, il nous a flushé. Ben oui, c'est ça. Il a droppé ça de même. Il n'y avait pas le bon numéro. Ah. Il n'y avait pas le bon numéro. Ouais, mais t'en arrêtes de toi le bon numéro. Ah, c'est ça. Encore. Il est gelé, lui. Je pense que l'équipe du 1 devrait s'acheter un compte d'Internet fiable. Alex, tu payes pas ton bill. Il va falloir que le comptable Kevin Etier s'en mêle. Ouais, le comptable, c'est pour moi, ça doit être lui qui fait facture, maudit. Pas moi, il y en a une qui est restée dans le mal. Oh, on va s'en reprendre. Bon, regarde-moi le petit coup en arrière. Pas lui. L'enfer. Non, il est l'enfer. OK, ce qu'on disait, les modifiés Humberstone, Steve Bernier et Jean-François Corriveau qui sont allés nous représenter pour cette épreuve présentée du côté de Humberstone. Le circuit, honnêtement, que je ne connaissais pas, qui est quand même très loin de chez nous. On parle d'une balade de 8 heures de route ou à peu près là, pour se rendre du côté de Humberstone. Et débutons justement là, par les performances de nos pilotes québécois là. Oui, pour juste faire moi, je suis déjà allé à Humberstone. Ouais. Et depuis que c'est Terry Vince, ça, c'est le gars de RD qui est devenu maintenant CSR, qui fait les moteurs, a acheté la piste d'Humberstone, a fait vraiment un ménage parce que c'était pas chic avant du côté d'Humberstone. Et oui, c'est un peu mieux maintenant. C'est une piste vraiment avec une qualité de circuit là, qu'on ne voit pas souvent du côté du Québec. C'est très, très glissant pour les pilotes. Et Steve Bernier et JF Corriveau ont fait le voyage. Et on a vu sur les photos de Don Simpson, on avait le gars de tire de Matt Williamson qui aidait JF Corriveau et Steve Bernier. Et les deux pilotes sont montés là. Je pense que ça a été une belle fin de semaine pour eux. Du côté de Bernier, on sait qu'est-ce qu'il vit présentement. Ouais. Une belle façon de changer les idées un peu puis d'aller aux courses. Donc, Steve, le premier soir... a vraiment dû s'acclimater. Présentement, on voit les sportsmen là, sur la piste. Mais si on revient, là, on peut parler des sportsmen, on revient avec les modifiés. Donc, Steve, ça a été peut-être un peu plus laborieux lors du premier programme de la première soirée. On a réussi à terminer dans le top 10, mais c'était pas le Steve Bernier là, que l'on voit habituellement, là, très, très rapide, en mesure de tirer son épingle du jeu, a dû s'ajuster au circuit. C'est Chris Raby qui a été chercher la victoire lors de la première soirée. Chris Raby qui n'avait pas une grosse saison. Je pense que ça vient vraiment mettre un baume sur la saison là, 2021 pour Chris Raby. Une belle victoire pour lui. Bernier et Corriveau ont terminé 10 et 11e, si je ne me trompe pas. C'est ça. Lors du deuxième soir, par exemple, ça n'a pas été la même chose. Ça a été le spectacle Steve Bernier. Il était tout simplement intouchable au volant de sa voiture 25 Star. S'est sauvé à chaque fois lorsqu'il y avait des drapeaux jaunes, est en mesure de remettre de l'avance sur les pilotes derrière lui. Le seul peut-être qui aurait pu le challenger, on regardait avec les temps et la façon qu'il se comportait sur le circuit, c'était Gary Lindbergh. Et Lindbergh, à 2 reprises, a dû repartir de l'arrière, mais je crois pas qu'il aurait été en mesure d'aller chercher Bernier, tellement il était dominant. Et JF Corriveau a eu une très bonne deuxième soirée, malheureusement. A été impliqué dans un accrochage, a dû repartir de l'arrière. Donc,
Bernier a été chercher une belle victoire du côté d'Humberstone. On le sait, la dernière fois qu'il avait été là, il avait terminé 2e tout juste derrière Matt Williamson. Donc, une très belle performance pour Steve Bernier. Ouais, salutations aux gens de GeForce TV qui présentaient l'épreuve tout à fait gratuitement sur YouTube au cours de la fin de semaine. Ça nous a permis de suivre justement la performance de nos Québécois de ce côté-là. Très, très belle victoire donc pour Steve Bernier. Chez les sportsmen, William Racine et sa gang de bouquets ont fait le voyage du côté de Humberstone pour l'expérience. Gardez-moi ça. Allez faire un tour là-bas. Et des résultats en demi-teinte pour William qui a été quand même victime d'ennuis mécaniques au cours du week-end. Oui, lors de la première pratique, a brisé un essieu, donc n'a pas pu se faire justice, a manqué des tours précieux pour s'ajuster, a terminé 5e dans sa qualification, donc est parti un peu plus loin, a remonté dans le top 10, donc c'était peut-être pas le résultat auquel on s'attendait pour l'équipe de William Racine, mais tout de même, là, c'est une piste tellement différente à ce à quoi on est habitué au Québec, donc de terminer, de figurer là, parmi justement là, les meilleurs, il faut le dire là-bas. Là, Brad Rouse, on a James Michael Friesen, Cody McPherson, des très très bons pilotes. Donc ça a été quand même un bon résultat. Dans la deuxième soirée, Williams s'est battu pendant toute la course pour la 7e et 8e place. A finalement terminé au 8e rang. Je pense que une fin de semaine comme ça, de 1, c'est bon pour l'équipe parce qu'ils ont eu beaucoup de plaisir ensemble, les bouquets, c'est sûr et certain. D'ailleurs, tu demanderas à Jordan les bouquets le matin, qu'est-ce qu'ils font. Et surtout, c'est de l'apprentissage. On a vraiment appris là, comment acheter une voiture sur un circuit de la sorte. Je pense que ça peut juste être bon là, pour William Racine. Oui, et William qui n'a pas caché ses intentions de faire beaucoup de tours, le maximum de tours possible. C'est le même qu'on devient meilleur, hein, c'est évident. Qu'on va finir par s'améliorer. Déjà très très bon, le jeune Racine, mais toute une carrière devant lui aux courses sans l'ombre d'un doute. Alors quand même une belle expérience pour William qui sera absolument surveillé en fin de semaine du côté de Cornwall Motor Speedway dans les épreuves du côté des sportsmen. Et c'est Brad Rouse qui a remporté les 2 soirs. Les 2 épreuves. On va aller faire un tour du côté de Fulton où on présentait le Outlaw 200 en fin de semaine. C'est toujours la grosse épreuve présentée le samedi soir avant le Super Dirt Week. On se déplace du côté de Fulton, qui est tout près de Syracuse, pour la présentation du Outlaw 200. Pour l'occasion, les sale panels sont les bienvenus. Parle-moi un petit peu de la réglementation de cette course-là, Tommy. Est-ce que c'est encore wide open, comme ça l'a déjà été? C'est plutôt gros bloc présentement. On peut encore avoir des W16 et des moteurs un peu plus open, mais la plupart des pilotes avaient leur gros bloc. On se souvient, Mark Maresca a gagné la course la dernière épreuve en 2019 avec un W16. Mais vraiment, là, ce qui a caractérisé le début de cette course-là, moi, je le suivais sur Race Monitor parce qu'il n'y avait aucun broadcast, là, il n'y avait pas de diffusion de cette course-là. Ouais. C'est le nombre de drapeaux jaunes dans le premier 100 tours. C'était incroyable. D'après moi, on a fait 45 tours sur le jaune. Et là, on voit Tim Sears. Regardez les dépassements dans la voiture numéro 83. Sears était très rapide. Il faut parler également de Jamie Phelps, un pilote qu'on voit peut-être un peu moins souvent aux avant-plans. Souvent, on le dit qu'il est surestimé parce qu'il court avec une voiture là, vraiment qui ne manque de rien, qu'on n'a pas les résultats qui suivent. Mais Jamie Phelps est parti 40e et au 100e tour lors de l'arrêt pour faire les ajustements, se retrouvant en tête. Et celui qui a remporté la course, c'est la voiture numéro 88. C'est une saison un peu plus difficile là, pour Matt Williamson dans la voiture Buzz Shoe, mais a été chercher la victoire du côté de Fulton, parti 34e, va chercher le trophée et 20 000 beaux dollars. A manqué sa shot avec les bières, malheureusement, Matt, mais ça lance très bien la semaine du Super Dirt Week pour lui, qui lui sera avec... l'a emporté pour la première fois, un Canadien qui trône au sommet. Et tranquillement, pas vite, Tommy, il rajoute des épreuves importantes à son tableau de chasse. Il en manque plus gros dans le cas de Money Matt. Pas pour rien que d'aller chercher ce surnom-là. On se souvient évidemment de la course auquel on a assisté il y a quelques années, le Centennial du côté de Orange County. Il avait remporté 100 000 $, mais il commence à rajouter des courses très importantes à son tableau de chasse. Oui, il a gagné le Super Dirt Week en gros bloc à Oswego. Il a gagné le Speed Showcase à Port-Royal. Il a remporté, on l'a vu, le Fulton 200. Il a remporté la course Centennial. Il a gagné le Eastern State Weekend. Commence à faire des grosses courses. Il y a que le Fonda 200 peut-être qu'il n'a pas gagné encore. Là. Ouais. Et là, le Fonda, ça...
va falloir qu'il y ait du NASCAR ce soir-là. Oui, probablement. Probablement. OK, ben c'est tout pour notre résumé de l'action sur les différents circuits. Les images qu'on avait à vous présenter, évidemment, dans ce bloc-ci. La semaine prochaine, il y aura beaucoup d'actions parce qu'on sera présent, évidemment, du côté de Cornwall Motor Speedway. Toute l'équipe s'en va là-bas. On aura toutes les images nécessaires pour vous faire un résumé complet. Mais évidemment, on va vous inviter à nous suivre à temps plein pendant la fin de semaine. Reportages, articles sur notre site web et plus encore, toute l'équipe s'en va là-bas. Moi, je viendrai vous rejoindre au cours de la fin de semaine parce que j'ai déjà là, des engagements au niveau du hockey, mais c'est pas grave, on va arriver au cours de la soirée samedi et dimanche pour la grosse journée de compétition, on sera là. Oui, puis je veux remercier encore une fois Remorquage Plateau, Remec, le groupe Ultra, Cornwall Motor Speedway et on a Driver Simulation également qui vont nous aider là, pour être très voyants là-bas. Donc, merci à nos partenaires qui nous permettent justement d'être là-bas au Fall Showdown et de vous amener le meilleur des nouvelles. On va avoir des vidéos, comme tu as dit, des résumés de courses, des résumés de fin de soirée. Là. Vous allez avoir beaucoup de stock sur les réseaux sociaux et sur le site lesgodcourses.com. Oui, puis dans le cadre de notre entente de partenariat avec Dirt Track Digest, ben, on aura l'occasion aussi d'envoyer des nouvelles du côté de nos amis américains là, qui pourront couvrir, bien sûr, le Super Dirt Week de leur côté à Oswego. Et de notre côté, ben, nous, on sera du côté du Fall Showdown. Et d'ailleurs, pour nous en parler, est-ce qu'il est prêt? J'imagine que oui. On va les rejoindre immédiatement. Il est le relationniste du Cornwall Motor Speedway, annonceur également à Cornwall. Et vous le connaissez également comme chroniqueur à 360nitro.tv. Content de le recevoir, mon ami Martin Bélanger. Salut Martin, comment vas-tu, mon cher ami? Ça va bien, les gars? Très bien, très bien. Là, est-ce qu'on sent un peu de fatigue dans le timbre de voix, Martin, là, parce que ça fait pas mal d'affaires organisées en même temps. C'est un gros show. Et l'intérêt est là, c'est clair. On a eu des chiffres, là, on parle de plus de 70 sportsmen, une cinquantaine de modifiés. La barre est haute, juste en sportsman et en modifié. Clairement, il y a beaucoup d'intérêt pour vous en fin de semaine. Oui, il y a beaucoup d'intérêt. La pression est là, je te dirais, pour un peu tout le monde. Je pense que c'est ça l'effet là, qu'on va battre probablement des records, même au niveau canadien en fin de semaine, avec la quantité de voitures. Surtout au niveau des sportmen, comme tu mentionnais, Anthony, avec, je pense qu'on est en 71 ou 72 sportmen qui sont inscrits. Puis on a, c'est ça, je pense qu'on est rendu près de la cinquantaine en 3,58. Donc, on s'attend à un excellent week-end. C'est vraiment la crème du côté canadien qui va être là en fin de semaine. Donc, puis même, on a quelques Américains là, qui ont décidé de venir chez nous au lieu d'aller au Super Dirt Week. Quelques pilotes qui sont réguliers du côté de Mohawk qui ont décidé de venir courir à Cornwall au lieu de faire le trajet pour Super Dirt Week. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Écoute, ça va être tout un week-end. Je pense que l'année passée, tout le monde avait apprécié le week-end qu'on avait eu. C'est notre deuxième édition. L'année passée, on l'avait fait sous de grosses restrictions. Si on se souvient, aucun spectateur. C'était vraiment très sévère. Cette année, on a plus de flexibilité. On a le droit à 75% de notre capacité dans les estrades. Puis aucune restriction au niveau des pluies, tout ça. Puis la bonne nouvelle aussi, on se fait beaucoup poser la question. Les règlements sont différents côté ontarien et québécois pour le passeport vaccinal. Vu qu'on présente des courses à l'extérieur du côté ontarien, on n'est pas obligé, on n'est pas dans l'obligation de demander le passeport vaccinal. Donc ça, c'est sans nécessairement dire que c'est une bonne nouvelle, mais c'est un stress de moins pour peut-être plusieurs personnes qui se demandaient « Ah, j'ai pas mes 2 doses ou je suis pas vacciné », mais vous allez pouvoir venir au Cornwall Motor Speedway, il n'y a pas de problème en fin de semaine. Vous n'avez pas besoin de vos 2 doses, donc ça va être un bon week-end. Écoute, la température semble être au rendez-vous. Là, il annonce un peu de pluie, mais il est trop tôt encore dans la semaine. Je pense qu'on est seulement mardi, là, donc ça change à tous les jours. Je me stresse pas avec ça. Là, on va faire notre gros possible pour pouvoir présenter le week-end, puis ça va être à surveiller. Martin, oui, on parle beaucoup des sportsmen et des modifiés, mais il va y avoir beaucoup d'autres classes également au programme tout au long du week-end. Puis je pense que ces classes-là vraiment veulent emmener le maximum de voitures là, pour offrir le meilleur des spectacles. Oui, évidemment, on a les vintage. Les vintage, on risque d'avoir un record aussi. Les autres, on attend 22-24 voitures. On a nos mini-stocks, là, qu'il y a des pilotes d'un peu partout qui viennent, même des gars de Merrittville qui se sont inscrits pour le vendredi soir. Je pense qu'on est rendu à 22-23 pilotes là également, donc ça va être un très bon peloton. On a les street stocks le dimanche, qu'on va avoir des pilotes de partout. Il y a des gars de la Beauce, il y a des gars qui veulent faire 12 heures de route pour venir courir chez nous.
Il y a des gars de Merrittville. Ça va être un gros melting pot, je te dirais, de plusieurs pilotes dans cette catégorie-là. Les Lightning Sprint sont là 2 soirs. Les Lightning, en parlant avec Pierre-Yves, il me mentionnait qu'on devrait avoir une 20aine de pilotes. Puis aussi, on a les Mud Light, qu'on va avoir un bon mélange des gars du Québec. Puis on va avoir, je pense, c'est 4 ou 5 pilotes de la région de Merrittville qui devraient se joindre au groupe. Donc, ça devrait être excellent. Je vous dirais, les gars, tellement qu'on n'aura pas d'espace pour stationner les voitures que les gens qui sont habitués de venir à Cornwall, vous allez voir dans le tournant numéro 1 et 2, là, justement, qu'on voit l'image, à l'extérieur de ça, dans le stationnement principal, on a l'intention de mettre une classe là. Okay. On a déjà eu une entente avec les Mud Light qu'on va installer là pour le week-end, puis le dimanche, ça va être nos street stock, parce qu'on va manquer de place dans nos pluies principales, puis le milieu de la piste va être rempli à capacité également. Là. On s'attend entre 160 à 170 voitures par soir de course, donc ça va être plein. Là. OK. C'était ma prochaine question, Martin, au niveau des infrastructures. On s'entend à Cornwall, c'est un petit site de course. La piste est petite en tant que telle, mais dans l'ensemble également, les puits, ça peut être rempli très rapidement. Donc, de ce que je comprends, à la lumière de ce que tu me dis, c'est que les puits principaux, ce sera majoritairement des modifiés des Sportsmen de ce côté-là. Mais si ça déborde, on les met où les voitures? Et l'objet, le stationnement devient quand même un enjeu majeur pour les spectateurs. On va se stationner où exactement? Est-ce qu'il y aura un service de navette également pour nous amener à l'entrée? Oui, bien c'est ça. Comme tu dis, le puits principal, ça va être rempli de modifiés Sportman. On va avoir environ, comme je disais tantôt, les chiffres, là, on a 72 Sportman, 46-47 modifiés. Donc, tu sais, mettons 120 voitures qui vont être stationnées dans notre puits principal. C'est vraiment notre capacité qu'on peut avoir. Ensuite, on va stationner probablement 2 classes dans le milieu. Puis, on va avoir la 5e classe qui va être stationnée dans le stationnement principal. On a beaucoup de roulottes. Je sais qu'on va en parler un petit peu du camping. On a près de 200 roulottes de déjà réservées. Ce qu'on a fait, c'est que Raymond Lavergne a sécurisé un terrain juste au côté de la rue avec un des voisins là, qu'on peut stationner là, facilement 500, 800 voitures. Okay. Donc, ça devrait, avec ce qu'on est capable de stationner dans notre stationnement principal, plus ce stationnement-là, on devrait être en mesure d'accommoder tout le monde. On a sécurisé des autobus aussi avec 417 Busline, qui est un des commanditaires aussi à Cornwall, mais également de la série Lightning Sprint. Donc, avec Gilles Laplante, on a réussi à sécuriser un ou 2 autobus qu'on va pouvoir faire la navette pour les gens. Là, on va offrir un service de navette tout au long du week-end pour les gens, autant à l'arrivée des gens qu'à la sortie des gens. Donc, ça va être chargé, ça va être un week-end très occupé pour tout le monde, là, autant pour notre staff que pour tout le monde. Donc, on va demander vraiment la collaboration, la patience de tout le monde. Ouais. Surtout aux équipes, là, on a sorti déjà des publications sur Facebook. S'il y a des équipes qui sont capables d'arriver déjà le jeudi soir pour venir stationner leurs remorques, tout ça, parce que la plupart des équipes Sportman modifiées, on s'entend, vont se stationner pour le week-end. On va leur assigner une place dans les puits. Beaucoup d'équipes bougeront pas parce qu'ils vont rester sur place pour tout le week-end. Tu sais, autant qu'il va y avoir des courses, autant que ça risque d'être un peu la fête, le party le soir, tout ça. L'année passée, on a eu beaucoup de fun en soirée. Ben oui. Puis, tu sais, les équipes, on s'attend à ce qui arrive, qui stationnent là, que ça va être leur espace pour le week-end. Donc, si on peut avoir un peu la collaboration des équipes, là, tu sais, là, je m'adresse beaucoup aux pilotes du Québec. Tu sais, je pense qu'on a 50 ou 60 équipes du Québec qui viennent en fin de semaine, si on combine toutes les classes confondues. Donc, il va y avoir beaucoup de gens de votre coin là, qui vont descendre. Donc, ceux qui sont capables de venir jeudi ou tôt ou vendredi, on va être sur place et on va pouvoir les aider à stationner. Juste justement pour éviter un nœud ou je pourrais dire beaucoup de trafic là, à 2-3 heures dans l'après-midi vendredi. Là, on aimerait que tout tout se déroule rondement. Donc, c'est le plan, là. Martin, en plus, oui, c'est une grosse fin de semaine de course, mais il y a 2 séries qui vont prendre fin. Le Race for the Curve pour les Sportsmen et le Canadian Nationals pour les modifiés. Je pense que les gens, là, les fans vont avoir 2 belles luttes à surveiller. Là. Oui, ben écoute, surtout, j'ai vu le texte de Don Simpson, le collègue d'Autant à Cornwall aussi. Écoute, la lutte, si je commence avec le Race for the Cure, la lutte est entre 4 pilotes. Ça va être super.
c'est très serré. Là, Ryan Stabler a une avance, mais Cody McPherson, pas Ryan Stabler, mais Cédric Gauvreau sont toujours dans la lutte. Puis, il y a d'autres pilotes qui vont être là. Ce qui est la beauté de ça, c'est que il n'y a aucun garantie pour ces pilotes-là. Donc, faut qu'ils se qualifient, faut qu'ils tentent de se qualifier, faut qu'ils essayent de se rendre à la finale. Puis, autant que c'est des bons pilotes, tout ça, ça va être quand même difficile. T'sais, on s'entend, il y a 70 pilotes sur place. Les meilleurs du Québec vont être là, les meilleurs de l'Ontario vont être là. Je sais que tu mentionnais tantôt, Tommy, tu as mentionné 3 noms, le Friesen, Rouse et puis McPherson, les 3 vont être sur place. Donc, ça va être tout un challenge. Du côté de la Fatlass Stripstan Canadian Nationals, ça va être ça aussi à surveiller. Corey Wheeler est toujours dangereux. Mais avec la qualité des pilotes là, ben ça va être vraiment à surveiller tout au long du week-end. Puis la beauté de ça, c'est qu'en plus de finaliser ces 2 championnats-là le dimanche, on a des championnats également en Sportman puis en modifié tout au long du week-end. Fait que ça aussi, ça va être intéressant. Là. Martin, tu nous parlais tantôt du format de compétition. Vendredi, samedi, dimanche, beaucoup d'action. Évidemment, la grosse journée, ce sera le dimanche. Quelles sont les heures exactement où on va commencer l'action? Et si jamais, dans le pire des scénarios, il y a de la pluie qui s'invite dans l'une ou l'autre de ces journées, qu'arrive-t-il? Est-ce qu'on annule complètement la journée ou c'est possible qu'on repousse ça le lundi, qui est évidemment le congé de l'Action de grâce? En ce moment, on étudie plusieurs scénarios, je te dirais, Anthony. Pour commencer le vendredi soir, ça débute à 18h30. On va débuter les courses à 18h30. On s'est fait lancer une balle courbe pour la première fois, je pense, depuis que moi je travaille à Cornwall. La municipalité nous a obligé un couvre-feu à 11h. Donc, c'est une première restriction qu'on a. Donc, on va être obligé de rouler pas mal le vendredi soir, je te dirais. Ensuite, le samedi, on débute à 16h, puis le dimanche à 15h, si je me trompe pas. Donc, ou 17h, 16h, peu importe, là. Mais on débute sur l'heure du souper pour les événements du samedi et du dimanche. Si jamais il y a de la pluie, dépendamment de laquelle journée qui pleut, oui, le lundi est vraiment une belle option pour nous. On débuterait évidemment plus tôt dans la journée du lundi pour être capable de justement renvoyer les gens à la maison parce qu'on s'entend que nos pilotes modifiés, il y a plusieurs pilotes qui vont faire 3-4 heures de route, puis même plus, là, si on pense nos pilotes de la région de Niagara Falls, c'est 6 à 7 heures de route. Donc, on aimerait ça être capable de, si jamais on se rend à l'option du lundi, ben on débuterait vraiment peut-être plus tôt dans l'après-midi. La beauté, c'est qu'on est en octobre, les températures sont plus froides, tout ça. Il fait noir un petit peu plus tôt également. Donc, tout ça, ça joue en notre faveur. Que si on débute, mettons, à 1h dans l'après-midi ou 2h dans l'après-midi, on peut finir à 1h qui sont toutes raisonnables, que les gens puissent retourner à la maison pas trop tard. Mais on se croise les doigts d'être capable de présenter les 3 dates aux dates qui sont prévues, que Dame Nature va nous laisser travailler puis jouer un peu tout au long du week-end. C'est le plan. Martin, une dernière question pour ma part. Est-ce que les billets sont disponibles dès maintenant et est-ce que vous avez un nombre limite de spectateurs dans vos estrades? Les billets, les gens peuvent acheter les billets sur place seulement. Je te dirais, on a une capacité de 75% dans nos estrades, ce qui est environ 3000 personnes. Ça, c'est sans compter les pluies. Donc, on a quand même beaucoup d'espace pour les gens. De ce que je peux comprendre, cette année, il n'y a pas un événement qu'on a atteint cette limite-là. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude. Appelez peut-être avant de venir. J'ai vu les listes des gens qui ont déjà réservé leur place en ligne. Il y a quand même déjà beaucoup de gens qui ont réservé leur place, mais je dirais aux amateurs qui pensent se déplacer pour venir voir une course, appelez avant, envoyez-nous un message privé avant, juste pour faire sûr, mais je crois pas qu'on va refuser personne. En fin de semaine, là, on a une bonne collaboration avec la santé publique jusqu'à présent. Les gens respectent, somme toute, les restrictions, tout ça qui sont en place, qui sont quand même assez légères vu qu'on est à l'extérieur. Mais je dirais aux gens de ne pas s'inquiéter. Si vous vous présentez sur place, on ne vous refusera pas. C'est un petit peu prématuré de te poser cette question-là, Martin, mais évidemment, avec le Super Dirt Week inaccessible pour les Canadiens cette année, ben, ça a ouvert une opportunité intéressante. L'une ou l'autre des pistes de présenter un événement comme celui-là. La famille Lavergne a décidé d'aller de l'avant avec un gros week-end vraiment en même temps que le Super Dirt Week.
Est-ce que ça ouvre une porte pour l'an prochain, en voulant dire peut-être pas nécessairement lors du même week-end que le Super Dirt Week, parce que la grande majorité de ces pilotes-là auraient pris la direction de Oswego pour rouler en fin de semaine prochaine, mais est-ce que ça ouvre une porte intéressante pour un événement majeur annuel maintenant du côté de Cornwall si les choses se passent bien en fin de semaine? Je te dirais que oui. Puis écoute, j'ai pas vraiment parlé avec Raymond aujourd'hui, mais je pense que, tu sais, on va voir ce qui va se passer en fin de semaine. Il y a des belles options au mois d'octobre. Tu sais, on peut travailler avec les pistes du Québec, on peut travailler avec Brockville également, parce que Brockville, il y a son Falls Nationals qui s'en vient également, que lui, c'est vraiment son week-end à lui, tout de suite après Super Dirt Week. On est quand même conscient que les équipes se préparent pour Super Dirt Week, donc c'est sûr que le week-end tout de suite avant le Super Dirt Week, c'est peut-être pas la meilleure des options, que surtout si les gars veulent aller à Oswego, ils voudront peut-être pas venir chez nous, donc c'est peut-être un couteau à double tranchant pour l'année prochaine. Est-ce qu'on veut aller plus tard au mois d'octobre? Écoute, c'est des scénarios qu'il va falloir regarder, étudier. On va jaser avec les pilotes également, voir un peu c'est quoi leurs impressions. Tu sais, on fait partie de la grande famille Dirt Car, veut pas non plus, tu vois la bannière en arrière de moi, mais tu sais, faut quand même travailler avec nos gens de Dirt, donc on veut pas nécessairement nuire à Super Dirt Week. Cette année, on nuit pas à cause des douanes. Il y a plusieurs pilotes de la région, les gens de Mohawk et tout ça, qu'eux ont le luxe de pouvoir venir autant en sol canadien qu'en sol américain. Donc, ces pilotes-là ont décidé il y en a qui ont décidé de venir chez nous, mais il y en a plusieurs qui ont décidé d'aller à Super Dirt Week. On respecte ça. Mais non, ça va être des décisions à prendre. On va voir comment le week-end va se dérouler. Mais écoute, la réponse est vraiment super. Écoute, là, on pouvait pas demander mieux. Là, 150 à 170, peut-être même 180 voitures. Écoute, ça va être super. Puis écoute, ça va être des choses à regarder, à mettre sur le tableau pour 2022. Mais oui, ça pourrait. Je te dirais oui, mais quand, je ne sais pas. OK, intéressant. Et puis, pendant ta réponse, une question qui m'est venue à l'esprit. Le sujet de l'approvisionnement en pneus a été un sujet de discussion très important toute l'année. Qu'en est-il pour le week-end du côté de Cornwall, en particulier chez les modifiés, ça demeure toujours un enjeu. Évidemment, on a besoin de pneus, de performance pour aspirer aux grands honneurs. Est-ce que là-dessus, on a été capable d'avoir des pneus de la part de Hozier? Oui, on a travaillé avec Erica Bicknell au cours des derniers jours. Là, justement, on a fait un sondage là, sur notre site web. Elle a fait un sondage avec plusieurs pilotes, nous aussi, à travers nos réseaux sociaux, tout ça. Il y avait un sondage à remplir, à savoir c'était quoi leurs besoins, tout ça. De ce que j'ai pu comprendre, il y a quand même, je dirais, une quinzaine de pilotes qui ont répondu avec leurs besoins, et peut-être un peu plus, mais de ce que je peux comprendre, c'est que Bicknell va être capable d'assurer les besoins de ces pilotes-là. Puis, ils vont nous envoyer, je pense, une 10 ou 15 pneus supplémentaires également pour justement qu'on puisse vendre aux pilotes en besoin. Mais les pilotes se sont vraiment mobilisés. Puis je pense qu'ils ont fait des réserves parce qu'ils savaient que notre week-end s'en venait. Ils savaient que, tu sais, il y a Brockville également. Puis je sais qu'il y a une entente également qui s'en vient avec Brockville, que si jamais il y a des pilotes, que, tu sais, on fait Cornwall avec le Fall Showdown ce week-end, puis ensuite on se dirige vers Brockville. Je sais qu'il va y avoir aussi l'opportunité d'obtenir des pneus à travers Bicknell pour le Fall Nationals. Mais là, je sais que en fin de semaine, la bonne nouvelle, c'est que ceux qui en avaient besoin, ils en ont reçu. Donc, sur ce côté-là, on devrait être correct. Il faut juste pas souhaiter trop de crevaisons. Oui, évidemment. Martin Bélanger, un gros merci d'avoir répondu à toutes nos interrogations. Il y en avait quand même plusieurs, mais c'est normal, là, quand on plonge un peu dans l'inconnu, on ne sait pas trop à quoi on peut s'attendre. Mais une chose est certaine, ce sera tout un spectacle en fin de semaine du côté de Cornwall pour le Fall Showdown. Bon succès en fin de semaine avec toute la famille Laverne qu'on apprécie bien gros. On va t'écouter également au micro à Cornwall et on continue de te suivre à 360nitro.tv. Un gros merci de ta visite avec nous ce soir, Martin. Parfait, puis je te vois dimanche, Anthony, dans la tour. Ça va être un plaisir d'annoncer avec toi. Avant ça, Martin, là, dès que j'arrive là, en provenance de Belleville, tu vas me voir grimper dans la tour, ce sera pas trop long. On va venir te serrer la pince, ça c'est sûr, on a bien hâte. Super, on se voit samedi. Salut Martin, bye. Salut.
Martin Bélanger, que je rejoindrai effectivement dans la tour dimanche. On va bien s'amuser. Première fois que j'aurai l'occasion là, de prendre le micro du côté de Cornwall Motor Speedway, que je remercie pour l'opportunité. Ça va être très agréable. Tommy, je te laisse filer comme ça un court instant. On va recevoir Jordan Poirier dans quelques instants. On va parler NASCAR également avec Kevin Lusignan, mais tu nous reviens tantôt pour les choix du président en conclusion. Oui, en conclusion, les choix du président. On va avoir bien du plaisir. Oh oui, il y a des belles nouvelles. Des gens qui... c'est important, on va les encourager. Oui, ouais, c'est ça. Excellent. On fait une pause très courte et au retour, le champion de la série Knights of Thunder, présenté en Ontario cette année en Sprint Car 360, l'illustre Jordan Poirier se joint à nous avec les gars de course. À tout de suite. Les 8, 9 et 10 octobre prochains, le Cornwall Motor Speedway présente la deuxième édition du Cornwall Fall Showdown Weekend, présenté par King Edward Auto Parts et Dirt Outlaw Apparel. 3 journées d'action qui mettront en vedette les championnats modifiés 358, St. Lawrence Radiology et Sportsman Gobro Transport, en plus de la conclusion des séries Fatless Chip Stand Canadian Nationals et Race for the Cure Sportsman. De plus, les classes Pro Stock, Lightning Sprint, Mud Light, Mini Stock, Street Stock et Vintage seront à l'honneur au cours du week-end. Pour réservation et informations, consultez le cornwallspeedway.com. En direct de chez Lucie Chevrolet à Saint-Hyacinthe, nous avions envie de vous partager les coups de cœur de l'équipe sur la toute nouvelle Bolt 2022. Le véhicule a été totalement redessiné, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Passez nous voir en concession afin de continuer à la découvrir. Vestidrag Développement, une entreprise 100% québécoise, contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord. Vestidrag Développement tient à remercier ses précieux partenaires Silverwax, Rousseau Métal, Richard et compagnie, Volon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, Vestidrag.tv, Hypertech, Choix Radio X et 91.9 Sport. Les gars de course tiennent à remercier leurs précieux partenaires. Groupe Génique, Garage P. Auclair, Remorquage du Plateau, DL Performance Distributeur VP Racing Fuel. Ce segment est propulsé par le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt, présenté les 11, 12 et 13 février 2022. Salutations aux gens du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt, où on sera bien sûr lors de notre saison numéro 2 qui va débuter au mois de février prochain. D'ailleurs, tout prochainement, je commence l'animation d'une nouvelle balado-diffusion pour le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt qui s'intitule « En cas de doute, gaz au bout ». Alors, manquez pas ça, mon premier invité, Sean Ford, on enregistrera ça demain. Donc, on va bien s'amuser pour parler de course sur la glace et également sur la neige pour l'hiver. Sans plus tarder, Jordan Poirier est à ma compagnie. Comment ça va, mon chum? Bonsoir, c'est assez sûr que vous allez mieux, je te dis. Écoute, champion de la série Knights of Thunder. T'avais pratiquement le championnat en poche après une coupe de course, là. Je veux pas flatter dans le sens du poil, mais c'est ça la vérité. T'as complètement dominé le championnat et t'as couronné ça en beau temps en fin de semaine à Humberstone. Ouais, pour vrai, on a eu toute qu'une saison. On a eu une petite frayeur quand on a perdu 2 roues sur notre trailer. On a failli manquer un soir de course complet qui nous aurait fait mal, qui aurait fait qu'on aurait perdu le championnat. Ultimement, on a réussi à sauver les points juste assez pour réussir à gagner assez de courses pour que ça aille bien. Puis on a couronné ça avec 2 victoires en fin de semaine. Fait qu'il m'a dit que c'est assez dur de demander mieux. Un autre épée, tu vas les collectionner dans le garage. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça a été une belle série, bien que ça te forçait à voyager pas mal. La 401, tu la connais par cœur pour te rendre un petit peu partout en Ontario. Puis on a les images justement de ce qui s'est passé en fin de semaine du côté de Humberstone. Une drôle de piste pour les sprint cars. C'est serré, puis les garde-fous compliquent la donne aussi. Il faut faire très attention. Mais pour vrai, je suis obligé de t'avouer que les garde-fous, c'est tombé mon meilleur ami dans Niagara et à Humberstone et à Merrittville. Humberstone, c'est différent d'un tard ou d'un bloc de ciment. Tu peux le longer tout le long, puis on dirait que jamais ça vient user ou scraper ton essieu. Tu peux l'utiliser à ton avantage jusqu'à temps que tu réussisses à passer en dessous. Il y a un crate que la roue a réussi à passer en dessous en fin de semaine, mais oui.
C'est d'une piste différente, mais on les aime toutes comme ça. Là, évidemment, quand tu domines un championnat canadien comme celui-là, le souhait, c'est d'avoir un plus grand défi. C'est correct. Tant mieux, tu as eu la chance de courir peut-être plus que tu pensais au début de la saison en Sprint Car 360. Maintenant, l'an prochain, il faut se croiser les doigts puis implorer le Saint-Ciel pour que tu puisses traverser de l'autre côté. C'est en Empire Super Sprint ce qu'il faut te voir l'an prochain. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire exactement l'an prochain. Je veux vraiment rouler un championnat. Je sais pas si les ISS vont... Les plantés? OK. OK, Colin. Ah ouais? Ouais, mais là, c'est son application que Ça, c'est de la merde, ça. Là, on va tout perdre le monde. C'est ce qu'on fait. Ouais, la faute. Première fois que ça. OK, on est de retour, semble-t-il. Quelques petits problèmes techniques hors de notre contrôle. Nous voici de retour, Anthony Marcotte avec Jordan Poirier. Jordan, tu nous parlais au moment où tout a planté ici de ton intention d'essayer d'amener la série Knights of Thunder dans la perspective où ce serait impossible pour les ISS de venir ici l'an prochain. Puis tu l'as dit, pense honnêtement qu'il y aurait de l'intérêt, c'est certain. Ouais, c'est sûr qu'il y aurait de l'intérêt des spectateurs. Je pense que l'intérêt a augmenté. Surtout en fin de semaine, il y avait 3 autres Québécois à Humberstone. Je pense qu'il y a plein de personnes qui ont suivi GeForce, plus de personnes qui ont suivi Sprint. Je pense que ce serait intéressant de réussir au moins à les amener pour une manche, un Granby Saint-Marcel, Cornwall, ou de quoi qui est intéressant pour eux autres, puis s'ils réussissent à avoir un petit peu d'argent pour rentrer dans leurs frais. Je pense que c'est intéressant pour mes commanditaires de réussir à les amener à avoir une course. Ils me commanditent, je course à Niagara toutes les fins de semaine. J'aimerais ça. C'est sûr que cet hiver, je vais essayer de pousser dans ce sens-là si vraiment j'ai l'impression que les ISS ils réussiront pas à venir à cause de la vaccination. On ne sait pas, mais c'est sûr que le Québec, le monde du Québec me manque beaucoup. Je pense que l'énergie du Québec est différente. Tu pourrais courser n'importe où. C'est pas comme si tu courses devant tes fans au Québec. Fait que c'est sûr que je me croise les doigts de réussir à courser en sprint, soit en ISS, soit en Knights of Thunder l'an prochain. Au Québec, puis on va voir à partir de là quel genre de championnat on va faire. Parce qu'en théorie, présentement, c'est possible pour les Américains de venir chez nous. J'ose croire que dans 8 mois d'ici, ce sera beaucoup plus ouvert au niveau des douanes, mais il semble que la vaccination va être obligatoire. Ça me semble très évident.
On en parlait la semaine passée avec Dean Reynolds, qui chapeaute en quelque sorte la série Dirt Car, puis la série des ISS. Lui, il dit non, nous, on a l'intention de revenir. C'est sûr que si la série Super Dirt Car arrive, puis il y a des manches au Québec, puis en Ontario, puis les ISS font la même chose, ça va forcer la main aux pilotes de pointe s'ils veulent continuer leur passion. Mais le Québec, puis l'Ontario, puis le Canada, ça va faire partie obligatoirement justement du calendrier. Ouais, je le souhaite. Je pense qu'au Québec, on a mis le pied en avant, puis on est pas beaucoup de personnes vaccinées. Fait que je pense que c'est bon pour le sport, c'est bon pour les courses de l'an prochain. Je pense vraiment qu'on peut espérer que le mieux pour une saison normale. Fait que non, j'espère qu'ils vont venir. J'espère le plus de courses de sprint au Québec, le plus de courses de sprint possible. On a fait l'achat d'un deuxième moteur. Fait que là, on est prêt à faire un championnat complet ISS ou un championnat de ce qu'on veut. On est prêt à toutes les fois les courses. Ben, c'est sûr, quand tu connais du succès comme ça, hein, le goût de compétitionner doit être encore plus important pour toi. Y a des gens qui sont à ta compagnie, qui t'encouragent là-dedans. Là, ce serait peut-être l'occasion là, de souligner leur présence, des gens là, qui t'accompagnent dans ton aventure aux courses. Ben, je suis obligé de remercier mon chum Mathieu qui est venu avec moi toute l'année. On a été souvent, moi, Mathieu puis ma copine qui était seule aux courses, mon père, mon oncle, toute ma famille. Puis j'ai vraiment des commanditaires incroyables qui nous ont supportés dans la pandémie, Coffrage 4 saisons qui est nous, Pompage Méga, Rémec qui m'a aidé quand on a fait deux flats sur le trailer. J'ai appelé Jimmy tout de suite, puis il m'aurait contacté à du monde dans la région de Kingston pour me trouver des roues. Béton Provision, Stellaire Ventilation. C'est des gens qui sont avec moi depuis un petit peu toujours. Puis c'est le fun de leur donner un championnat de 360. Oui. En récompense. Pendant ce temps-là, Jordan, toi, tu surveilles de près le monde du sprint car. C'est ta passion, c'est tout à fait normal. En fin de semaine, c'était un gros événement de sprint car du côté de Williams Grove Speedway en Pennsylvanie. Là aussi, on a des images à vous présenter de ce gros événement sur 2 jours. Le National Open à Williams Grove. Chaque année, premier week-end du mois d'octobre, c'est à Williams Grove que les World of Outlaws se déplacent. Et un gros show, encore une fois, en fin de semaine. Mais une certaine surprise ce samedi soir, c'est Carson Macedo qui est allé chercher le gros chèque, 75 000 US. Oui, tout le monde s'attendait à une grosse performance de Larson. On pouvait espérer que c'était le 3e pilote à faire le Triple Crown. Malheureusement, pour lui, il y a eu un mauvais time trial, fait que ça lui a coûté ça lui fait mal pour le restant de la veillée. Carson Macedo qui est juste en feu dernièrement pour les grosses courses. Je pense qu'il a gagné à Collegiate pour 25 000 puis 15 000 en Californie. Macedo, l'homme des grandes occasions qui est venu remporter la course. Une piste qui était super réussie pour Williams Grove. Je pense que tout le monde était surpris de voir une piste aussi réussie. Dans les dernières années, ça avait été souvent viré sur le rubber dans les 10-15 derniers tours. Fait que non, c'est sûr que c'était assez excitant. Williams Grove, c'est un circuit que j'avais passé très très proche de visiter il y a quelques années. Ça fait partie des pistes mythiques du sprint car. Un long circuit très plat où tu rentres le gaz au fond d'un virage et il y a un fameux pont surélevé sur la ligne droite arrière qui permet aux gens de traverser dans les puits. C'est vraiment un endroit bien spécial. Ce qui rend Williams Grove encore plus mythique, on a eu la chance d'y aller une fois avec Steve, la Terre Rouge. Tout le monde voit la Terre Rouge, mais personne ne réalise à quel point elle est rouge puis qu'elle est tachante. Jusqu'à temps que tu scrapes un kit de linge à chaque soir que tu t'envoies à Williams Grove. Tu sors de là avec tes culottes, ton chandail, tes souliers, t'es prêt, t'es jettes aux poubelles, puis tu recommences la semaine prochaine. À Charlotte, c'est un peu ça aussi. La terre est rouge. Moi, je me souviens, mon premier voyage, mon chum Sam, que je salue, scraper ses jeans, c'est terminé. Plus rien à faire avec ça. C'était rendu. Ouais, puis le sac à dos, puis non, ça tâche pour vrai. C'est une terre qui est différente d'ici, puis c'est vraiment une piste incroyable. Les 410 là-bas, c'est n'importe qui a la chance d'y aller. C'est sûrement une des 3 pistes que j'y recommanderais. Quand il fait un petit peu frais, là, quand tu vois le trait d'air qui est en arrière, là. Il n'y a rien de plus impressionnant que ça. Ça, le train d'air là, dont tu mentionnes, on le voit un petit peu là, sur l'écran. C'est parce qu'on arrive à pleine vitesse. Moi, j'ai vu ça à Lebanon Valley avec les 410. J'ai vu les World of Outlaws, les All-Stars de ce côté-là. Là aussi, c'est très, très impressionnant la vitesse lorsque les voitures arrivent en virage. Tu parlais des pistes impressionnantes du côté de la Pennsylvanie. Moi, je pense que l'endroit préféré, c'est Port-Royal. Port-Royal, c'est quelque chose. C'est justement, vraiment quelque chose. Les World of Outlaws, ils s'en vont là en fin de semaine. C'est tout le temps un show à regarder. Si vous avez la chance de regarder ça sur Dirt Vision, c'est sûrement la piste de sprint car la plus impressionnante en termes de course. Oui. Puis en termes de bon sac
entre les deux jambes pour les gars. Ouf, pas à peu près. On parle de, vraiment des clôtures élevées. Puis on est en plein village. On voit les maisons juste de l'autre côté de la clôture. C'est vraiment impressionnant, ça. C'est impressionnant. On peut voir dans le backstretch les gens qui s'assiedent sur le top de leur maison pour regarder les courses. C'est une dynamique qui est assez différente à certains points des courses ici, mais c'est le fun à voir. Le championnat World of Outlaws, tu le mentionnais, s'en va à Port-Royal en fin de semaine. On approche la fin de ce championnat qui, comme à chaque année, va prendre fin du côté des World Finals du côté de Charlotte, un endroit absolument extraordinaire. Je suis allé 3 fois, puis je vais y retourner, ça c'est sûr et certain. Les gars de course, on va y retourner. Quand tu vois ces courses-là, les grosses pistes, là, un maniaque de sprint car qui performe en 360, ça doit t'allumer encore plus d'avoir la chance de t'asseoir dans une voiture comme celle-là un jour. Pour vrai, ça fait rêver. On peut qu'espérer chauffer un 410, les voir rouler, faire autant de courses, me dire que on est jaloux de. Tu sais, ma saison vient de finir la semaine dernière, eux autres ils continuent de rouler, ça te donne le goût de juste sauter de l'autre bord puis d'aller rouler, faire une couple d'autres courses pour finir ton année. Brad Sweet qui va être le champion à nouveau, 3e saison de suite avec le championnat dans les poches cette année, vraiment. Il est tout seul, comme dans les bonnes années de Donny Schatz récemment où le championnat était déjà acquis il y a plusieurs mois. Il a performé toute l'année, il a cherché des grosses courses. Ouais, une grosse domination de Brad Sweet, pour vrai. Gravel, au milieu de l'été, il le cherchait un petit peu, malheureusement, il a eu 2-3 bad luck qui ont fait mal. Là, la grosse bataille, c'est entre Macedo qui commence dernièrement à gruger des points sur Gravel, puis Gravel qui il y a un petit peu de misère, fait que ça va être la grosse affaire à surveiller dans le championnat des World Outlaws. À surveiller, effectivement. Jordan Poirier, merci beaucoup d'être venu nous voir. Toujours le fun. Félicitations pour ton titre, puis meilleur des succès l'an prochain. On le sait que tu vas performer. Ça s'agit juste de savoir à quel endroit. Mais on va retrouver en fin de semaine. Est-ce que c'est Jordan ou le paternel Yannick qui embarque dans le Lightning Sprint? Ça va être le paternel. Je vais tourner les clés 9-16 pour... à moins qu'il change d'idée, là, il m'a recommandé. Là, au souper à soir, j'ai dit que mon sou était encore prêt. J'allais le mettre dans le bagot pareil. Mais ça devrait être mon père qui est derrière le volant en fin de semaine. Ça va être un gros show. Tantôt, Martin Bélanger nous parlait là, justement de la logistique puis les modifier des sportsmen dans le Grand Puy. Là, il va y avoir des voitures un peu partout. Il va y avoir un stationnement, des motorisés, des roulottes. Vous, les Lightning Sprint, on les stationne où? Là? C'est ça la question? Ben, semblerait-il que les Lightning Sprint vont être dans le centre de la track. Je sais pas s'ils savent que notre motorisé est gros un peu, qu'il risque de cacher les gens. Je sais pas trop. J'imagine bien qu'ils ont figuré un plan où qu'on va être. Mais j'ai hâte d'aller à Cornwall. Pour vrai, c'est un super beau week-end. Je pense que ça rend Oswego, de pas être capable d'aller à Oswego moins pire, de pouvoir avoir autant de voitures. Puis je vois que tous les gars de Niagara, ça leur tente de descendre, les 71 Sportsmen. Ouais. Ça va être des bonnes courses. Je pense que le party va pogner, moi. Oh. On va aller aux courses, mais le party, c'est pas plate non plus. Merci encore. À bientôt. On se revoit en fin de semaine du côté de Cornwall. On va faire une pause dans cette semaine aux courses. Et au retour, Talladega, en fin de semaine dernière en NASCAR. Les 3 séries étaient là en compétition. Et la deuxième étape de la Chase, ça se termine le week-end prochain du côté de Charlotte. Et c'est chaud, pas à peu près. Kevin Lusignan vient nous parler de ça. Les gars de course au Fall Showdown, les 8, 9 et 10 octobre prochains. Suivez-nous sur Facebook et sur notre site Internet pour une couverture complète de la programmation au Cornwall Motor Speedway. Résultats, nouvelles, entrevues, écho des pluies. Les gars de course seront la référence pour vous tenir au courant. Les gars de course au Fall Showdown. Une présentation de Remorquage du Plateau, Remec, le Groupe Ultra et du Cornwall Motor Speedway. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Festidrag.tv, votre émission de...
Garage. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prolon Control et Choix Radio X. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne, au 625A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur Internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. Driver Academy, l'expérience d'une vie. Viens prendre le volant d'une vraie voiture de course sur terre battue. Vitesse, dérapage, adrénaline, tout est au rendez-vous pour te faire vivre une journée mémorable. Forfait de 30 et 50 tours de disponible, ainsi que la possibilité de former des groupes corporatifs. Nous avons également la formation pour apprentis à l'Autodrome Grand Bay. Tous les détails sur driveracademy.com. C'est la chronique NASCAR en compagnie de Kevin Lusignan. On va aller faire un petit peu le survol de ce qui s'est passé en fin de semaine du côté du Talladega Super Speedway. Kevin, comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Oui, monsieur. Très bien, très bien. Talladega, ça se passait en fin de semaine et malheureusement, c'est la pluie qui s'est invitée dimanche. Si bien qu'on a dû repousser à l'épreuve à lundi, soit hier. Et encore là, la météo qui n'a pas très collaboré. Pas du tout. C'est vraiment que voilà. Ouais. Dimanche, on repart sur le. Et lundi, tout semblait bien. On avait du beau soleil, tout allait bien. On se ramasse dans les cours 1 et 2. On voit un petit orage apparaître. Mais tu sais, la météo, c'était censé passer. Malheureusement, c'est pas passé. Et, comble de bonheur et de malheur du même coup, parce que c'était un petit peu plate. On a dû interrompre l'épreuve une fois passée. La mi de l'épreuve. Donc, oui, c'était une belle victoire. Première victoire en carrière pour Waters. Avec l'écurie, justement, à 2311. Mais ça reste que c'est plate parce que c'est le fun de voir ces voitures-là courir à Talladega. Je t'ai sorti quelques séquences, justement, que j'ai bien appréciées. Là, toujours des gros accidents, évidemment. Ben, non. C'est parce que c'est Kyle Larson. Tu sais, je sais que c'est ton préféré. Mais Larson a été victime directement parce que Larson est quand même impliqué dans la chaîne. Sa victoire, justement, la semaine avant, le coup de main. Mais ça reste que le contact avec Allgaier a été, justement... pour lui, on a retravaillé la voiture, on a tout fait pour le ramener en piste, chose qui était faite. Alors, subi une crevaison quelques instants plus tard. Malheureusement, du côté de Larson, on a dû se résigner à terminer plus loin qu'à l'habitude. Mais pas menacé, c'est pas la catastrophe pour Kyle Larson. Il a une avance confortable au championnat qui, même s'il ne l'emporte pas au Roval en fin de semaine du côté de Charlotte, c'est pas inquiétant encore pour accéder à l'étape suivante. Par contre, pour certains coéquipiers du côté de Hendrick, là, ça se complique parce qu'on avait absolument besoin d'un bon résultat du côté de Talladega. Pour Alex Bowman et William Byron, ça prend une victoire la semaine prochaine, on n'a pas le choix. Ben, il est arrivé un peu la même chose que Larson. Ouais. Eux aussi impliqués dans l'accrochage. Regarde, on voit Bowman. Ben oui, Bowman, t'es deuxième. On passe directement au mur et ça crée, comme on voit souvent les dégâts sur les Super Speedway, des Big One. Donc Bowman, on vient directement, ça vient affecter son classement. Il sort justement la ronde des 8 pour la prochaine épreuve. Donc il doit avoir une belle performance du côté du Roval à Charlotte. 52 points, je veux dire, c'est impossible. Tu peux pas combler ça dans une course. C'est pratiquement les choses sont quasiment terminées de son côté. Et Byron, la même chose, lui aussi victime d'un crash durant l'épreuve. Des situations qui sont plates parce qu'on le sait, on l'a parlé toute la saison. Hendrick est à l'avant-plan tout au courant de la saison. Ils ont toujours été les voitures qu'on disait les voitures de pointe, on s'en dit. Ça dominait en terminant toujours dans les 5 premières, les 8 et les 10 premiers avec les 4 voitures. Mais là, je pense qu'on disait, Larson se démarque de ses coéquipiers et justement, c'est lui et Elliott qui sont toujours en chasse pour le chase présentement dans la série Cup. Oui, puis Elliott s'en va rouler au Roval, là où il a toujours connu du succès, où il est le grand favori pour l'emporter la semaine prochaine. Mais il doit performer parce que là, il est 7e actuellement dans le groupe des 8. Seulement 9 points de priorité. On le voit justement, le classement présentement. Denny Hamlin qui est toujours au sommet du classement avec
justement 22 points de priorité devant Larson, Logano, Keselowski qui ont terminé tous les deux sur le podium en fin de semaine. Truex, Blaney, Elliott et Kyle Busch sur la dernière place disponible. Menacé, Kevin Harvick, Christopher Bell et les deux Hendrick de Byron et de Bowman. Ce qui m'amène à parler de Bubba Wallace. On l'attendait justement cette première victoire. Il ne s'est pas qualifié cette année pour la Chase. Comment on peut évaluer cette première saison chez 23XI dans le cas de Bubba Wallace? Et ce que ça représente, cette victoire-là, pour un Afro-Américain dans le NASCAR? Première victoire dans la grosse série depuis 1967. Ben, ça reste que c'est spectaculaire. Le genre partant, lui, de son côté, c'est sa première victoire également. On se souvient l'année passée, il était victime de racisme, le nœud coulant qu'on avait trouvé dans son garage. Je pense que ça vient justement amener... C'était pas vraiment le cas, mais ça avait fait beaucoup jaser. Là, ça avait créé une polémique. C'était à Talladega, d'ailleurs. C'était à Talladega, fait que ça vient un petit peu... je pense que ça vient fermer cette partie-là en tant que telle, puis de son côté, ben, ça donne une bonne confiance pour les épreuves à venir. Puis on le sait, 23XI, qui est une écurie qui va être en expansion avec l'arrivée de Kurt Busch, mais je pense que ça vient un petit peu donner un petit souffle justement pour la saison, la fin de saison qui arrive et le début de la saison 2022 qui va avoir lieu dans pas grand temps non plus. Parce que ça vient février aussi revient vite. C'est ça. Exact. Mais avec Kurt Busch qui se joint à l'écurie, 2 voitures en piste l'an prochain, avec le soutien bien sûr de Joe Gibbs, c'est pas l'argent qui va manquer. Là. Quand je vois commanditaires comme McDonald's, comme DoorDash pendant une bonne partie de la saison. Je veux dire, le financement, il est là. Maintenant, c'est une question de performance. Beaucoup en doute. Est-ce que Wallace est capable de performer, d'amener cette équipe pendant la saison à la victoire, qualifier justement, se qualifier pour la Chase? Moi, j'ai des doutes encore quant à les compétences comme pilote de Bubba Wallace. Pour être un porte-étendard, pas de problème. Pour rouler en avant, moi, j'ai des doutes. Ben, je pense qu'avec Busch qui va avoir la même voiture que lui, on va vraiment voir le niveau de compétition. Puis Kurt Busch, c'est pas un pilote que t'assois qui à chaque soir peut te remporter une victoire. Donc, on va vraiment voir si Wallace, justement, c'est la voiture. Là, le problème, c'est la voiture versus le pilote. Mais je suis pas surpris que Busch finisse plus souvent à l'avant-plan que Wallace de son côté. Sans rien enlever à Wallace. Je pense que le talent de Busch n'est pas indéniable là-dessus de son côté. Dans les 2 autres séries, les camionnettes et la série Xfinity, c'est samedi que ça se passait. Là, au moins, on a été capable de présenter les 2 épreuves dans son intégralité. On peut regarder justement ce qui s'est passé en camionnette d'abord, parce que Stuart Friesen était notamment sur le circuit. T'es victime d'un accident dans sa camionnette flambant neuve. Ouais, ben on a appris, c'est ça, durant l'épreuve que Friesen avait fait l'acquisition d'une camionnette pour les Super Speedway, Daytona, Talladega, et on le voyait, là, le changement de camionnette pour ces circuits-là, ça change la donne. Friesen qui était à l'avant-plan tout au long de l'épreuve, et qu'est-ce qui se passe? Ben il arrive que il restait 19 tours environ à faire à la course. Et là, Grant Enfinger décide de prendre la ligne extérieure. Il se met directement devant la camionnette de Sheldon Creed. Friesen décide de prendre l'intérieur de son côté, mais est touché. Se ramasse en contact avec Enfinger, frappe le mur et ça vient directement mettre fin à ses chances de la course en tant que telle. Carson O'Sullivan aussi qui est impliqué là-dedans. Friesen avait la camionnette, si je peux te dire, Anthony, pour livrer... être à l'avant-plan en fin d'épreuve, puis je serais pas surpris. J'aurais pas été surpris de le voir remporter cette course-là. Malheureusement, c'est ce qui peut arriver à Talladega, c'est des situations qui arrivent. Mais que dire de la fin de course en camionnette? Je n'accepte pas une fin de course de la sorte. Ah oui, hein? Ben, on a vu, tu sais, Nemechek est à l'avant, et là, on voit Fogelman qui s'approche. C'est plus compliqué, mais on a carrément poussé. Ça, on voit l'accident, là, c'est Austin Hill quand ça a frappé il y a quelques instants, mais la victoire de Fogelman, on arrive directement dans la portière, si on veut, de Nemechek, puis je pense que la camionnette finisse au 45, c'est pas une fin de course legit. Bon, on va voir justement les images. C'est la séquence qu'il y en a. On réussit à passer Gillen à l'intérieur, Nemechek, Fogelman, et là, Fogelman qui, fait une tentative, revient et vient frapper directement la camionnette et remporte l'épreuve ainsi. Je pense qu'il y avait matière à pénalité, mais ça reste qu'on accepte dans le NASCAR. Donc, Fogelman qui l'emporte en détruisant sa voiture du même coup, parce qu'il tout frappe le mur. Encore une fois, on a vu Allmendinger récemment, même genre de scénario. Tu détruis la voiture ou la camionnette, puis tu gagnes la course quand même. Mais c'est pas le genre de fin de course que je pense que les amateurs aiment. C'est encore drôle. C'est encore drôle. Oui, mais je trouve que ça finit mal une course. Ouais. On va se le dire. C'est pas un NASCAR qui va se servir bien. Non. Il n'y a pas rien eu jusqu'à présent, ou ça va être des sanctions en argent. On a vu Austin Dillon gagner un Daytona 500 en envoyant Eric Almirola dans le mur. C'était assez évident.
Puis, il aurait pu le tuer, il disait, tu sais, vraiment, là, ça aurait pu être extrêmement dangereux. Heureusement, c'est pas arrivé. NASCAR là-dessus, on range le sifflet. Il n'y en a pas d'arbitre. Direction de course, là. Ouais, non, ben c'est ça. Inexistant. En camionnette, justement, la prochaine épreuve qui va être fin octobre de leur côté. Donc, on laisse un petit lousse de ce côté-là. On le sait, il reste 2 épreuves par la suite. Donc, on n'aura pas le choix du côté de Friesen, justement, je pense, chercher une prochaine victoire pour passer à la dernière épreuve. Sinon, ça va être pratiquement impossible de son côté. Mais on sait jamais, tout peut arriver. On l'a vu avec cette fois-ci avec Talladega, avec un pilote que j'ai emporté. Sinon, Xfinity, un petit mot, pour terminer. Xfinity, moment spécial, victoire, parlant d'Alex Labbé, on l'a vu impliqué justement dans un petit accrochage avec Jeff Burton, séquence que je vous ai découpée parce que les voitures viennent justement à 3 de large. C'est ce que j'aime de Talladega. On se promène à 3 de large tout au long de l'épreuve, ça va super bien, et là arrive le petit élément qui fait en sorte que tout change. Et là, Burton qui entre en contact, justement, la voiture se ramasse directement au mur et vient... Ça pardonne pas. Non, ça pardonne pas. Ça. À 3 de large, c'est terminé. Et Alex Labbé, qui est impliqué, on le voit justement en bas, réussit à récupérer la voiture quand même. Ça aurait pu faire un peu plus de dommages de son côté, mais on a réussi à compléter l'épreuve en 21e position du côté de notre Québécois, du côté de Talladega. Donc, semaine prochaine au Roval, et on le sait, tu l'as déjà dit, Labbé, les circuits routiers, un petit peu sa pièce maîtresse, il aime courir sur les routiers, donc j'ai hâte de le voir du côté de Charlotte, au Roval, du côté d'Alex Labbé. Donc, c'est ce qui résume un peu de la NASCAR cette fin de semaine. On va la COP et la Xfinity qui va être active la semaine prochaine. Le Roval, toujours un bon show du côté de Charlotte sur le circuit routier, évidemment. Kevin Luzidian, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je reparle la semaine prochaine après Cornwall. Une pause et la conclusion de cette semaine aux courses avec les choix du président présentés par Garage P. Hautelaire, l'ami Tommy Lavallée, notre président, qui revient avec nous. Garage P. Hautelaire est votre ressource en cas de bris d'équipement. Fiez-vous à sa main-d'œuvre qualifiée et à ses outils spécialisés pour que votre flotte d'équipement demeure concurrentielle. Une réparation efficace, une immobilisation minimale, votre solution pour demeurer dans l'action. Garage P. Hautelaire, votre spécialiste en redressement de camions et de remorques dompeurs. Le Garage P. Hautelaire fait également la vente, l'achat et la location de remorques dompeurs. Garage P. Hautelaire, 1325 principal à Saint-Dominique. Les 8, 9 et 10 octobre prochains, le Cornwall Motor Speedway présente la 2e édition du Cornwall Fall Show dans le week-end, présenté par King Edward Auto Parts et Dirt Outlaw Apparel. 3 journées d'action qui mettront en vedette les championnats modifiés 358, St. Lawrence Radiology et Sportsman Govro Transport, en plus de la conclusion des séries Fatless Chip Stand Canadian Nationals et Race for the Cure Sportsman. De plus, les classes Pro Stock, Lightning Sprint, Mud Light, Mini Stock, Street Stock et Vintage seront à l'honneur au cours du week-end. Pour réservation et informations, consultez le cornwallspeedway.com. La chronique Les choix du président vous est présentée par le garage P. Hautelaire, spécialiste en réparation, vente et location de remorques dompeurs. Le garage P. Hautelaire, 1325 rue principale à Saint-Dominique. On est de retour pour les choix du président. Tommy Lavallée qui vient se réinstaller avec la casquette Hautelaire. Bon choix, Tommy. T'as peut-être voulu. De produit. Placement de... Je remercie encore Phil pour la casquette. Oui. Faut coûter cher à la casquette, Tommy. Toi, t'étais pas là en plus. Oui, j'ai ma casquette. J'ai ma casquette. Ben oui, j'ai ma casquette. C'est Lulu qui n'a pas eu. OK. Dans l'actualité des courses, évidemment, on a parlé de Fulton. Tout à l'heure, le Outlaw 200 avec la victoire de Matt Williamson. C'était la grosse course du week-end du côté américain. On a également parlé du National Open avec Jordan Poirier tantôt en sprint car. C'était le gros événement de sprint car. Donc, pour ce qui est des résultats chez les États-Unis, on a pas mal fait le tour. Par contre, l'accident de la semaine, on s'en va voir de l'asphalte. De l'asphalte? De l'asphalte. Oui. Du côté de Barry. Regardez-moi ça. Le monsieur n'était pas de bonne humeur. Non? Non, c'est arrivé là, dans la courbe, entre la courbe 3 et 4. Et oui, c'est un accident, mais regardez la suite. Bon.
Le monsieur pas très heureux, regardez, va sortir de sa voiture. Hey, ça n'a pas été là pour ça. Oh non. Oh, il est furieux! Et ça y est. Oh, un coup de poing, là! Oh, oui, il y a des coups qui ont été Et échangés. l'autre qui recule, lui, pendant ce temps-là. Non, pas de problème. Tu du monde qui se bat? Ben non, on s'en va. C'est vous. Ah, le sang dans la tête. Le gars en noir là, qui vient de sortir de sa voiture, on dirait qu'il a regardé le char blanc. T'en veux-tu toi aussi? Puis là, il avait comme pas sûr. Là. Ah ouais. Et là, ben, échange des politesses avec des spectateurs. Puis... Eh ben. La sécurité qui vient le voir et... En tout cas, ça a été une grande démonstration d'esprit sportif et de sportsmanship pour ces pilotes du côté de Barry. OK, regardez-moi ça, là. Ça aurait pu être dangereux, par contre. Il aurait pu se faire piler sur le pied, pas à peu près, lui, là. Il l'aurait mérité. Ouais, c'est ça, exact. OK, le top 3 des choix du président, mon cher Toby. Ton premier titre de la semaine revient aux Bouquets qui sont allés faire un tour à Humberstone. Puis on peut inclure Jordan dans Oui, tu as demandé. Tu as oublié de demander. De? Qu'est-ce que les Bouquets lui ont fait le matin? Oui, c'est vrai! T'as une anecdote à nous raconter. Les 4 Bouquets que vous voyez à l'écran ont rencontré la remorque de Jordan Poirier. On dormait paisiblement du côté de la famille Poirier. Oh. Et il semble-t-il que des petits coquins auraient été réveillés la famille Poirier en criant que Jordan était leur idole. Donc, c'est peut-être vrai, Marc. Ben, il y a de quoi. Il y a de quoi de fier. Il y a 8 épées pour les montrer. C'est ça. Un casque trop serré aussi. Oui. Mais vraiment, les Bouquets, je pense qu'avec tous les courses qu'ils font cette année, chapeau les gars, vous êtes beaux à voir aller. On n'a pas parlé, le Christo qui s'est fait raser les cheveux également, qui a ramassé de l'argent. Ouais. Vraiment, vous êtes une belle gang, vous tenez ensemble, vous faites plusieurs courses. Donc, félicitations à vous, c'est bien le fun de vous suivre. Oui, paraît-il que ça fait jaser de voir des ados qui se déplacent comme ça loin de la maison pour courir, puis ils connaissent du succès aussi. Alors, c'est digne de mention. Félicitations à toute la gang, toute l'équipe de William Racine. Ton deuxième rang revient à Bubba Wallace. Oui, Bubba Wallace, t'en as parlé avec Kevin Lusignan. Oh, que je suis content qu'il ait gagné. Je suis tellement content qu'il ait gagné pour avoir suivi sur les réseaux sociaux. Oublions le fait qu'il est overrated puis qu'il est peut-être pas aussi bon que... Mais juste le fait qu'il a remporté une course, ça fait tellement fermer la... Ferme ma gueule! Ça ferme ma gueule à bien des racistes. Ça l'arrive à Talladega en plus. Donc, dans la face de bien du monde au sud des États-Unis qui en ont contre Bubba Wallace. Donc, je pense que c'est une très belle réussite. Ça peut ouvrir les horizons à d'autres pilotes noirs à faire leur début en NASCAR. Je pense que ça peut juste être bon. Donc, félicitations. Je pense que... T'es content? Oui, il n'a pas passé une belle année. Donc, la pression de performer, veut pas. Là. Ben, avec Michael Jordan, je sais pas s'il est autant intense que dans The Last Dance, là, le documentaire sur Netflix. Mais il veut gagner. Wallace doit passer au bureau de temps en temps. Ouais, mais t'as raison, il y a bien des choses là-dedans. Les mauvaises langues vont dire, on sait bien, c'est une épreuve abrégée à cause de la pluie, il n'aurait jamais gagné sinon. Mais bon, une victoire, c'est une victoire. Au bout de la ligne, Bubba Wallace, il y a le chiffre 1 maintenant dans le tableau des victoires en Cup Series. Ouais, puis ça avait été Chase Elliott qui aurait gagné. Il était à la bonne place au bon moment. Ouais. Donc, félicitations à Bubba Wallace. Moi, j'étais bien content. Toujours du côté de Humberstone, ton premier rang cette semaine à Steve Bernier et Jean-François Corriveau. Oui, les deux pilotes qui ont décidé d'aller à Humberstone. Donc, puis je pense que ça se dirige aussi vers JF Corriveau. JF Corriveau qui est allé avec Humberstone justement avec Steve Bernier avec sa remorque. Ouais. Je pense que c'est un très beau geste. Oui, ça a permis à changer les idées à Steve, l'amener aux courses comme ça. On a vu lors justement de l'hommage que tu as fait à Steve, était très très émotif à Drummondville et JF Corriveau a marché avec lui avec la main dans le dos. Vraiment, on sent une bonne complicité entre ces deux pilotes-là. Puis je pense que cette fin de semaine-là a fait du bien là, au moral de Steve Bernier. Donc, chapeau à vous deux qui avez bien représenté encore une fois le Québec. Puis Steve a été chercher une victoire. Donc, vous faites partie du top 3. Absolument. Félicitations, Steve Bernier. Grosse victoire. Ça complète au menu aujourd'hui. J'ai de quoi dire. J'ai de quoi dire. Ah oui? Oui, on a eu un souper à cause de ça. Là, on a un semi-scoop. On a besoin de commanditaires en 2022 pour une voiture Sportsman pour Kevin Hébert. Oh boy! Il m'a dit, t'es pas game de le dire, je suis game. Donc, Kevin Hébert, on est en train de regarder pour aller en Sportsman. Il est allé se faire écœurer.
Donc, il pensait pas que j'étais pour le dire. Si vous avez Mais là, lu ça. la question qui tue, vas-tu être capable de faire une course en sportsman? En tout cas, moi, honnêtement, je vais mettre un logo des gars de course là-dessus. Il est tout le temps arrêté. La caméra est c'est dessus. pas de pub. C'est pas... Regardez ça. Regarde-moi ça. Qui voudrait pas commanditer ce beau jeune homme? Hein? C'est impossible. Ça devrait être le Hero Card avec ça. Mon petit Lucky Charm, Kevin. D'après moi, Thibaut vient de le déshériter direct là. Ah, mais là, c'est dommage. J'ai les photos. Il a tenté d'embarquer dans un slingshot d'enfant tout à l'heure. Monsieur pensait qu'il faisait dans le banc. Non, il l'a pas fait dans le banc. Non. Oh, il s'est coincé, les monos. D'ailleurs, Mini va être mon roommate à Cornwall en fin de semaine. Il sait pas ce qu'il l'attend, lui. Mon oncle Tony, amène-toi tes bouchons, ça se peut que... Oh, il va revenir du hockey. Il va être fatigué, moi, samedi. Très, très fatigué. OK, Et d'après moi, il parle dans le sommeil, lui. Ça se peut, pour ça lui, se peut. c'est sûr. Il est tout le temps fatigué, même quand il dort, c'est sûr. Très Ta gueule, Mini, couche-toi. OK, c'est tout. Avant qu'on dise plus de niaiseries, on se retrouve la semaine prochaine. Oh boy, regardez-moi ça, une beauté. Pas à peu près deux petits cœurs. Le Sportsman de c'est Jérémy extraordinaire. Saint-Louis. Oui. Hey, commandité Vargamage, tout le kit. Il avait mis la saute à voyons. Phoenix ou Jérémy. Mais je cherchais, je voulais l'appeler Jay, mais c'est Jay finalement. OK, d'accord. OK, Cornwall en fin de semaine. Manquez pas ça. On sera en évidence tout près des estrades. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir de jaser avec vous. On aura une tente, on aura le camion. Des collants pour les enfants. Les collants, on va aller se promener dans les puits. Vous aurez tous les comptes rendus en vidéo, en article également sur lesgodecourse.com et notre Facebook. Bien sûr, toute l'équipe s'en va sur place. Notre photographe Don Simpson y sera également avec le Kodak. Don est avec nous ce soir. Oui. Là. Il est descendu de l'Ontario pour venir voir le studio. Oui, monsieur. T'es un peu gêné de venir parler en avant. Reportage photo. venir. On aurait aimé ça, avoir des histoires incroyables. Ah, on va, sûr. on va donner on va finir par le convaincre. Une bière à Cornwall, on va en avoir des histoires. On va fumer ça en douce. Oui. Absolument. Don, toujours un plaisir de l'avoir avec nous. On se retrouve à Cornwall vendredi, samedi, dimanche pour le Fall Showdown. Merci à Martin Bélanger qui est venu faire un tour dans l'émission, Jordan Poirier, Kevin Luzilian, Tommy Lavallée. Ici Anthony Marcotte au nom de toute l'équipe. À la réalisation, Cédric Savoie, toute la famille Savoie qui était ici, Pierre-Luc, Ben, Martin au Saguenay. Et au risque d'oublier quelqu'un, je remercie encore une fois toute l'équipe. La semaine prochaine, gros menu, arrivée de bonne heure, 20h pour cette semaine aux courses. La semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Sortie.